Pour ceux qui, malgré les accusations injustes, l'humiliation publique et les trahisons douloureuses, ont gardé une foi inébranlable. Vous qui avez fait confiance à Dieu même quand tout semblait perdu, vous êtes les véritables héros de cette histoire. Nous savons que votre voyage n'a pas été facile. Combien de nuits avez-vous passées éveillées, vous demandant pourquoi tant de douleur? Combien de fois vous êtes-vous senti seul, incompris, injustement jugé par ceux que vous croyiez être vos alliés? Votre cœur a été déchiré par des paroles acerbes et des regards méfiants. Vous avez goûté l'amertume de la trahison et le poids écrasant de l'humiliation publique. Mais écoutez bien, vous n'êtes pas seul. Dieu a été avec vous à chaque étape de ce dur voyage. Il a vu chaque larme que vous avez versée en secret, entendu chaque prière murmurée dans les heures les plus sombres de la nuit. Quand vous pensiez ne plus pouvoir tenir, ce sont les bras invisibles de Dieu qui vous ont soutenu. Tandis que le monde extérieur criait des mensonges sur vous, Dieu travaillait silencieusement dans les coulisses de votre vie. Il façonnait votre caractère, affinait votre foi comme de l'or dans le feu. Chaque épreuve, chaque fausse accusation, chaque moment de douleur, tout cela faisait partie d'un plan plus grand, un dessein divin qui dépasse notre compréhension humaine. Rappelez-vous, la vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle est comme une graine plantée dans un sol fertile. Elle pousse en silence, mais avec une force irrésistible. Et vous, mon cher, vous êtes cette graine. La vérité sur qui vous êtes vraiment, sur votre valeur et votre but, grandit et se renforce, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Dieu ne permet pas que nous traversions des épreuves sans raison. Chaque défi que vous avez affronté a été soigneusement autorisé par lui pour vous façonner, pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Les fausses accusations, elles vous apprennent à valoriser la vérité par-dessus tout. L'humiliation publique, elle développe en vous une humilité authentique et une profonde compassion pour les autres. Les trahisons, elles vous montrent la valeur de la loyauté et le pouvoir du pardon. Vous êtes en train d'être affiné, purifié, transformé. Comme le potier travaille l'argile, enlevant les impuretés et la modelant en un vase précieux, ainsi Dieu travaille dans votre vie. Chaque pression, chaque coup, chaque moment d'angoisse contribue à révéler le chef-d'œuvre que Dieu a toujours vu en vous. Écoutez attentivement, enfant bien-aimé de Dieu. Votre histoire ne se termine pas avec l'épreuve. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Il a promis de restaurer ce qui a été volé, de guérir ce qui a été blessé et d'élever ce qui a été humilié. Et Dieu tient toujours ses promesses. Tout comme le printemps suit toujours l'hiver, votre temps de restauration arrive. Les mêmes lèvres qui ont répandu des mensonges sur vous chanteront un jour les louanges de votre intégrité. Les mains qui vous ont accusé se tendront pour demander pardon, et ceux qui vous ont rejeté chercheront votre sagesse et vos conseils. En ce moment, alors que vous lisez ces mots, je veux que vous sachiez, vous avez été choisi. Choisi non seulement pour affronter ces batailles, mais pour les gagner glorieusement. Choisi pour être un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Choisi pour montrer au monde que la vraie foi ne survit pas seulement aux tempêtes, mais danse sous la pluie. N'abandonnez pas maintenant. Vous êtes déjà venu si loin. Chaque jour où vous vous levez et choisissez de faire confiance à Dieu, malgré les circonstances, est une victoire. Chaque moment où vous choisissez de pardonner plutôt que de vous aigrir, vous écrivez un nouveau chapitre dans votre histoire de dépassement de soi. Souvenez-vous, la vérité finit toujours par éclater. Comme l'huile qui ne se mélange pas à l'eau mais remonte toujours à la surface, ainsi est la vérité sur qui vous êtes en Christ. Les mensonges peuvent sembler avoir le dernier mot pendant un temps, mais ce n'est que temporaire. La vérité de Dieu sur vous, que vous êtes aimé, choisi, précieux à ses yeux, cette vérité prévaudra. Vous n'êtes pas défini par les paroles des autres, mais par ce que Dieu dit de vous. Et il dit que vous êtes son enfant bien-aimé, en qui il met toute son affection. Il dit que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Il dit qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. En ce moment, je vous invite à faire une pause. Fermez les yeux un instant et réfléchissez. Comment Dieu vous a-t-il soutenu dans ce voyage? Quels sont les petits miracles, les bénédictions cachées que vous pouvez identifier même au milieu des difficultés? Si vous croyez que la vérité de Dieu prévaut toujours, que diriez-vous de partager votre expérience? Commentez « Amen » ci-dessous et racontez-nous comment Dieu a agi dans votre vie. Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui.
Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a toute une communauté de croyants qui comprend votre lutte et qui vous soutient. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons surmonter toute adversité. Si ce texte a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un que vous savez traverser un moment difficile. Qui sait, ces mots pourraient être le baume dont un cœur blessé a besoin aujourd'hui. Joignez-vous à moi. Père Céleste, nous te remercions, car tu es fidèle, même quand nous ne comprenons pas tes voies. Merci parce que tu vois au-delà des apparences et connais la vérité de notre cœur. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous restions fermes dans la foi, confiants que tu es aux commandes. Puissions-nous être des témoins vivants de ton amour et de ta grâce, même au milieu des tempêtes. Au nom de Jésus. Amen. Rappelez-vous, vous êtes choisis, aimés et destinés à un but grandiose. Si vous vous êtes senti encouragé par ces paroles et souhaitez recevoir plus de contenu inspirant comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous allons renforcer notre foi et célébrer les victoires que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. La résilience est plus que simplement supporter les difficultés, c'est la capacité de s'épanouir au milieu d'elles. Vous qui êtes restés fermes dans la foi malgré les fausses accusations et l'humiliation publique, vous êtes des exemples vivants de ce pouvoir. Votre voyage n'a pas seulement été de survie, mais de transformation. Pensez à un arbre qui fait face à des vents forts. Ses racines s'enfoncent plus profondément, son tronc se renforce et ses branches deviennent plus flexibles. De la même manière, chaque défi que vous avez affronté n'a pas seulement testé votre foi, mais l'a renforcée. Vos racines spirituelles se sont enfoncées plus profondément en Dieu. Votre confiance en lui s'est solidifiée et votre capacité à vous adapter aux circonstances adverses a augmenté. Il y a une alchimie spirituelle qui se produit dans votre vie. Tout comme les alchimistes d'autrefois cherchaient à transformer les métaux communs en or, Dieu transforme vos expériences douloureuses en trésors spirituels. Le rejet que vous avez affronté, il se transforme en acceptation inconditionnelle de l'amour de Dieu. La trahison qui vous a blessé, elle se transforme en une profonde capacité à pardonner et à aimer inconditionnellement. Souvenez-vous, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Vos luttes ne sont pas vaines. Chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque moment d'angoisse est racheté pour un but plus grand. Le processus de raffinage est rarement confortable, mais il est toujours précieux. Pensez à un diamant. Avant de briller, il subit une pression intense et des coupes précises. De même, les pressions que vous avez affrontées révèlent votre véritable beauté et votre valeur. La patience que vous avez développée en attendant la justification, la compassion qui a grandi dans votre cœur pour les autres qui souffrent injustement, la sagesse que vous avez acquise en naviguant dans des eaux troubles, tout cela sont des facettes de votre caractère qui sont polies pour briller de la lumière du Christ. Dans un monde où les mensonges semblent prévaloir, la vérité devient votre armure la plus puissante. Vous avez appris, à travers des expériences douloureuses, la valeur inestimable de l'intégrité. Quand tout autour de vous semblait incertain, vous vous êtes accroché à la vérité de ce que Dieu dit que vous êtes. Cette vérité, que vous êtes aimé, choisi et précieux aux yeux de Dieu, est plus forte que n'importe quelle accusation, plus puissante que n'importe quelle diffamation. C'est cette vérité qui vous a soutenu et continuera à vous soutenir. Comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Peut-être vous êtes-vous demandé, pourquoi moi? Pourquoi ai-je dû traverser tout cela? Permettez-moi de partager une perspective différente. Et si c'était pourquoi pas vous, Dieu vous fait confiance. Il a vu en vous la force, le courage et la foi nécessaires pour non seulement survivre à ces épreuves, mais pour en émerger comme un témoignage vivant de sa grâce et de sa puissance. Vous êtes en train d'être préparé pour un but qui dépasse votre compréhension actuelle. Tout comme Joseph en Égypte, ce qui était destiné au mal dans votre vie, Dieu le transforme en bien, non seulement pour vous, mais pour beaucoup d'autres qui seront touchés par votre témoignage. Votre histoire de dépassement n'est pas seulement pour vous. C'est un phare d'espoir pour d'autres qui traversent des vallées sombres. Lorsque vous partagez comment Dieu vous a soutenu au milieu des tempêtes, vous lancez une ancre d'espoir à quelqu'un qui pourrait être en train de se noyer dans le désespoir.
Avez-vous déjà pensé à combien de vies peuvent être impactées par votre fidélité? Combien de cœurs peuvent être encouragés en voyant comment vous êtes resté ferme dans la foi malgré tout? Votre témoignage de persévérance est une preuve vivante que Dieu ne nous abandonne jamais. En ce moment, j'aimerais faire une invitation spéciale. Si vous vous identifiez à ce message de dépassement et de dessein divin, pourquoi ne pas partager un peu de votre voyage? Dans les commentaires ci-dessous, racontez-nous comment Dieu a travaillé dans votre vie, transformant les adversités en opportunités de croissance. Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si ce texte a touché votre cœur d'une manière spéciale, pensez à le partager. Vous ne savez jamais qui dans votre réseau de contacts pourrait avoir besoin de ces mots d'encouragement à ce moment précis. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a toute une communauté de croyants qui comprend vos luttes et célèbre vos victoires. Ensemble, nous formons une armée de témoins de la fidélité de Dieu. Si vous souhaitez vous connecter plus profondément à cette communauté et recevoir régulièrement des paroles d'encouragement comme celle-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi et nous soutenir mutuellement dans nos voyages de foi. À mesure que nous avançons dans notre voyage, je veux que vous vous accrochiez fermement à la promesse de restauration. Dieu ne se contente pas de restaurer, il restaure abondamment. Comme il est écrit dans Joël 2,25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Votre temps de justification arrive. Les mêmes personnes qui vous ont jugé injustement verront un jour la vérité resplendir dans votre vie. Les lieux d'humiliation deviendront des plateformes de témoignage. Les portes qui ont été injustement fermées seront rouvertes et de nouvelles opportunités se présenteront. Père céleste, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui transforme nos cendres en beauté. Merci parce qu'aucune larme versée, aucun moment de douleur n'est gaspillé dans tes mains. Fortifie-nous pour que nous restions fermes, sachant que notre persévérance n'est pas vaine. Puissions-nous être des témoins vivants de ton pouvoir transformateur, apportant l'espoir à ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen. Rappelez-vous toujours, vous avez été choisis non seulement pour surmonter, mais pour briller. La vérité sur qui vous êtes en Christ se manifeste, et rien ne peut empêcher le plan de Dieu pour votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu permet à ses enfants les plus fidèles de traverser des épreuves si intenses? La réponse réside dans le dessein supérieur qu'il a pour chacun d'entre nous. Tout comme un orfèvre affine l'or dans le feu pour en éliminer les impuretés, Dieu utilise les épreuves pour nous affiner et nous préparer à un appel plus élevé. Souvenez-vous de Job, dont la foi a été testée au-delà de l'imaginable. Ces épreuves n'étaient pas une punition, mais une préparation pour un témoignage puissant qui résonnerait à travers les siècles. De même, vos luttes ne sont pas vaines. Elles sont le creuset dans lequel Dieu forge un instrument puissant pour son royaume. Les injustices que vous avez affrontées, les fausses accusations que vous avez endurées, les trahisons qui vous ont blessé, toutes ces expériences douloureuses sont utilisées par Dieu pour façonner votre caractère à l'image du Christ. La patience que vous avez développée en attendant la justification, la compassion qui a grandi dans votre cœur pour ceux qui souffrent injustement, la sagesse que vous avez acquise en naviguant dans des eaux troubles, tous ces attributs chrétiens sont en train d'être perfectionnés en vous. Comme il est écrit dans Romains 5, 3, 4, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Votre témoignage de foi inébranlable au milieu de l'adversité est une lumière puissante dans un monde assombri par le désespoir. Lorsque vous partagez comment Dieu vous a soutenu à travers les tempêtes de la vie, vous offrez un espoir tangible à ceux qui luttent pour maintenir leur foi. Pensez à combien de vies peuvent être touchées par votre histoire de résilience. Quelqu'un qui subit une humiliation publique peut trouver du courage dans votre exemple de dignité. Quelqu'un confronté à de fausses accusations peut être inspiré par votre confiance inébranlable en la justice de Dieu. Votre témoignage vivant est une preuve qu'il est possible non seulement de survivre aux épreuves, mais d'en émerger plus fort et plus proche de Dieu. À travers vos épreuves, vous avez gagné une autorité spirituelle qui ne peut être conférée, mais seulement acquise. Vos paroles d'encouragement portent un poids particulier car elles sont soutenues par votre propre parcours de foi. Quand vous parlez de la fidélité de Dieu, ce ne sont pas seulement des mots, c'est un témoignage vivant.
Cette autorité vous positionne comme un leader spirituel capable de guider les autres à travers leur propre vallée de l'ombre de la mort. Vous êtes devenu un phare d'espoir, un exemple vivant qu'il est possible de rester fidèle à Dieu même quand tout semble perdu. Une des plus grandes transformations qui se produit à travers les épreuves est le développement d'un cœur compatissant. Vous, qui avez expérimenté la douleur du rejet et de la trahison, êtes maintenant équipé de manière unique pour le ministère de la réconciliation. Tout comme Joseph a pu dire à ses frères qu'il l'avait trahi, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50:20. Vous aussi pouvez être un agent de guérison et de restauration dans les relations brisées. Votre capacité à pardonner et à aimer ceux qui vous ont blessés est un témoignage puissant de l'amour transformateur de Dieu. Toutes les épreuves que vous avez traversées étaient en réalité une préparation pour un nouveau niveau de ministère et d'impact. Tout comme David a été préparé à être roi à travers des années de persécution et d'adversité, vous êtes en train d'être préparé pour un appel plus grand. Les compétences que vous avez développées pendant vos moments de lutte, persévérance, discernement, compassion, sont exactement les qualités nécessaires pour conduire les autres à une foi plus profonde. Vous êtes stratégiquement positionné par Dieu pour un temps comme celui-ci. Rappelez-vous, vous faites partie d'une communauté de vainqueurs en Christ. Ensemble, nous formons une armée de témoins de la fidélité et du pouvoir transformateur de Dieu. Chacun d'entre nous a une histoire unique de résilience qui, lorsqu'elle est partagée, renforce toute la communauté. Si vous souhaitez vous connecter plus profondément avec cette communauté de vainqueurs et recevoir régulièrement des paroles d'encouragement comme celle-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons nous édifier mutuellement et impacter le monde avec nos histoires de foi et de résilience. Alors que nous avançons dans notre voyage, je veux que vous vous accrochiez fermement à la promesse d'un avenir glorieux. Dieu ne fait pas que restaurer, il élève. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5:10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Votre temps d'élévation arrive. Les mêmes circonstances qui semblaient destinées à vous vaincre deviendront les plateformes de votre témoignage, le plus puissant. Les lieux d'humiliation deviendront des scènes pour la gloire de Dieu. Les portes qui ont été injustement fermées ne seront pas seulement rouvertes, mais de nouvelles portes d'influence et d'impact s'ouvriront devant vous. Le moment est venu de déclarer à haute voix « Vous avez été la vérité tout le temps ». Alors que le monde autour de vous criait des mensonges, alors que les circonstances semblaient contredire qui vous êtes vraiment, la vérité de Dieu à votre sujet est restée inébranlable. Souvenez-vous des paroles de Jean 8:32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Cette vérité n'est pas seulement un concept abstrait, mais une réalité vivante en vous. C'est la vérité que vous êtes aimé inconditionnellement, choisi intentionnellement et destiné à un impact extraordinaire. Maintenant est le moment de célébrer. Célébrez non seulement la fin des épreuves, mais la personne que vous êtes devenue à travers elles. Célébrez la force que vous ne saviez même pas avoir, la foi qui a grandi sur un terrain aride, l'espoir qui a brillé même dans les nuits les plus sombres. Votre victoire n'est pas seulement personnelle, c'est un témoignage pour le monde. Comme il est écrit dans 1 Jean 5:4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Votre persistance dans la foi, malgré toutes les adversités, est une déclaration puissante du pouvoir transformateur de Dieu. Maintenant que la vérité sur qui vous êtes en Christ a été pleinement révélée, il est temps de vivre dans cette réalité chaque jour. Cela signifie embrasser votre identité. Vous n'êtes pas défini par vos luttes passées, mais par ce que Dieu dit que vous êtes, son enfant bien-aimé, choisi et précieux. Et marchez dans l'autorité. Les batailles que vous avez gagnées vous ont conféré une autorité spirituelle. Utilisez-la pour bénir et fortifier les autres. Pardonnez libéralement. Tout comme vous avez expérimenté le pardon et la grâce de Dieu, étendez ce même pardon à ceux qui vous ont blessés. Servir avec compassion. Votre parcours vous a équipé d'une compassion unique. Utilisez-la pour ministrer à ceux qui luttent encore. Témoignez courageusement. Votre histoire de résilience est un outil puissant dans le royaume de Dieu. Partagez-la sans crainte. Les mensonges qui ont été dits sur vous, ils sont devenus la toile de fond du témoignage de la vérité de Dieu.
L'humiliation publique que vous avez affrontée, c'est maintenant la plateforme pour l'exaltation du nom de Dieu. Les trahisons qui vous ont blessé, elles se sont transformées en leçons de pardon et de restauration. Vous avez émergé de ce voyage non seulement comme un survivant, mais comme un vainqueur. Et votre victoire n'est pas seulement pour vous. C'est un phare d'espoir pour tous ceux qui vous entourent. Une preuve vivante que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. En ce moment culminant de notre voyage, j'aimerais vous faire une dernière invitation. Si ce message a profondément résonné dans votre cœur et que vous sentez que vous embrassez enfin la vérité de qui vous êtes en Christ, partagez-le avec nous. Dans les commentaires ci-dessous, déclarez une vérité que Dieu vous a révélée à travers ce voyage. Votre témoignage pourrait être la clé pour libérer quelqu'un des mensonges qui le maintiennent captif. Et si ce texte a été une bénédiction pour vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un que vous savez en train de lutter pour voir la vérité sur lui-même. Vos paroles d'encouragement pourraient être le catalyseur de la transformation de quelqu'un. Rappelez-vous, vous faites partie d'une communauté plus large de rachetés. Chacun d'entre nous a une histoire unique de rédemption qui, lorsqu'elle est partagée, renforce toute la communauté et glorifie Dieu. Si vous souhaitez continuer à grandir dans ce voyage de foi et d'impact et recevoir régulièrement des paroles d'encouragement comme celle-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les profondeurs de l'amour de Dieu et le pouvoir transformateur de sa vérité dans nos vies. Alors que nous concluons ce voyage, je veux que vous vous accrochiez fermement à la promesse continue de Dieu pour votre vie. Comme il est écrit dans Philippiens 1, 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Votre histoire ne se termine pas ici. En fait, ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre d'influence élargie, de ministère puissant, de joie abondante. Les graines de dessein qui ont été plantées pendant vos temps d'épreuve sont maintenant prêtes à porter des fruits abondants. Concluons notre voyage avec une prière finale de commissionnement et de bénédiction. Père Céleste, nous te remercions pour ce voyage incroyable. Merci d'avoir révélé la vérité sur qui nous sommes en toi, même quand le monde disait le contraire. Nous te remercions parce que tu nous as choisis non seulement pour surmonter, mais pour conduire d'autres à la victoire. Seigneur, mandate-nous maintenant pour vivre pleinement dans la vérité que tu as révélée. Puissions-nous être des ambassadeurs efficaces de ta grâce, apportant guérison, espoir et transformation à un monde dans le besoin. Que notre lumière brille de telle manière que d'autres voient nos bonnes œuvres et te glorifient. Bénis-nous de ta présence continue, ta sagesse divine et ton pouvoir surnaturel. Que chaque pas que nous faisons à partir de maintenant soit un témoignage vivant de ta fidélité et de ton amour. Au nom de Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Souvenez-vous toujours, vous avez été choisis, vous êtes aimés et vous êtes destinés à un impact extraordinaire. La vérité sur qui vous êtes en Christ a toujours été en vous. Et maintenant, elle brille pour que tous la voient. Restez fermes, car le meilleur n'est pas seulement à venir. Il a déjà commencé. Vivez chaque jour dans la plénitude de la vérité que Dieu a révélée sur vous. Vous êtes son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, maintenant et toujours. Amen.